Hello everyone, welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in concrete construction. Bienvenue à tous, bienvenue dans ma chaîne, bienvenue chez Guedmatech. Guedmatech est une chaîne de challenge autodidacte. Ici, en fait, je me challenge au travers de beaucoup de disciplines. Et la première d'entre elles, c'est les calculs béton. Donc, ça fait 16 semaines maintenant, 16 semaines consécutives que j'ai lancé ce challenge qui, je l'espère, sera suivi par d'autres. Mais j'ai commencé ici par des notions générales dans un premier temps et dans un second temps, je ferai les calculs. On garde la discipline, c'est pas toujours facile. Voilà. Ça fait quelques temps maintenant que je fais des voix off. C'est une façon de dire que même si il y a quelques aléas de la vie, quelques difficultés qui font que voilà, les semaines sont difficiles, pour autant on doit continuer à travailler. Même si c'est en voix off, ça fonctionne très bien. Voilà, le temps que les choses reviennent dans l'ordre. Voilà, donc on continue à avancer, on garde la discipline, c'est le plus important. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez dans ma vidéo, la première de 2026, dans laquelle je présente globalement la chaîne. Voilà, maintenant que j'ai fait le tour, on passe à la suite. Let's go! Alors, cette semaine, j'ai vu les mortiers et les coulis, à savoir que il y a une toute petite erreur sur le titre de la semaine précédente. En fait, c'était la chaux hydraulique. C'était pas mortier et coulis. C'était une petite erreur qui s'est glissée, rien de bien grave. Voilà, je voulais juste le préciser. Donc, le titre de la semaine passée, c'était la chaux hydraulique. Et donc, cette semaine, c'est mortier et coulis. Voilà, c'était la petite précision qui valait la peine d'être faite. Voilà, et donc, cette semaine, j'ai vraiment parcouru les notions générales sur
sur les mortiers et les coulis, qui sont les bases, mais des bases vraiment essentielles quand on travaille dans le bâtiment. Voilà. La première chose que j'ai compris, c'est que c'est ce qu'est un mortier. C'est un mortier, si je dois résumer, c'est avant tout un matériau de liaison. Et donc, il sert à assembler des éléments entre eux, à remplir, à protéger ou à corriger les surfaces. Donc, ce qui le distingue en fait du béton, c'est l'absence de gros granulats. Et donc, le mélange est donc beaucoup plus fin et bien plus adaptable selon les usages. Donc voilà, en gros, si je dois résumer en quelques lignes, ce qu'est un mortier. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est en jouant sur la composition, on peut obtenir des comportements très différents. Par exemple, le type de liant, la quantité d'eau, les adjuvants, etc. Tous ces paramètres permettent d'ajuster la résistance, la maniabilité ou la vitesse de prise. Par exemple, la chaux va apporter de la souplesse et de la plasticité, tandis que le ciment va plutôt garantir la résistance mécanique et accélérer le durcissement. On peut aussi combiner les deux. C'est ce qu'on appelle, en tout cas il paraît que c'est ce qu'on appelle un mortier bâtard. Bon, j'ai pas eu d'explication pertinente là par rapport au mortier bâtard. Donc voilà, le sujet reste ouvert. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant, concernant la fabrication, il y a plusieurs options. En fait, on peut préparer le mortier directement sur le chantier avec un dosage rigoureux des constituants. Ça, c'est normal, c'est logique. Et donc, de préférence en masse plutôt qu'en volume. Du coup, pour éviter les erreurs liées au foisonnement du sable. L'autre façon aussi, on peut aussi utiliser des produits industriels secs, dosés à l'avance. Et donc, qui offrent une qualité constante et donc évite le stockage des matières premières sur le site. Et il existe même des mortiers livrés, prêts à l'emploi, depuis une centrale. On en a déjà parlé des centrales. On en a longuement parlé d'ailleurs. Donc, on peut donc recevoir des mortiers livrés prêts à l'emploi, comme le ciment aussi, on l'a déjà vu, depuis une centrale, dont certaines restent utilisables pendant toute une journée grâce à des retardateurs de prise. Là aussi, on a déjà vu ça. Et donc, ce qui simplifie considérablement l'organisation du chantier. Autre chose, il y a aussi, alors j'ai aussi vu les mortiers de fibre renforcés au verre ou au polypropylène qui offrent une meilleure cohésion et une résistance accrue à la fissuration. Voilà. Maintenant, alors côté application, le mortier est vraiment partout. Dans les joints de maçonnerie, il assemble les blocs, les briques ou les pierres en transmettant les efforts sans pour autant fissurer. Et donc, il doit pour ça avoir un module d'élasticité suffisamment modéré pour accompagner les mouvements des éléments. Dans les enduits, par exemple, il protège et finit les surfaces extérieures ou intérieures. Dans les chapes, il assure la planéité des sols et la transmission des charges au support, avec parfois des exigences de résistance à l'abrasion, notamment pour les sols industriels. Et en ce qui concerne les scellements et les calages, des formulations spécifiques ont été développées pour répondre à des contraintes très précises, notamment fixation d'éléments de couverture, ancrage de mobilier urbain, assemblage de préfabriqués, etc., etc.
Donc, on voit ici que, quelles que soient les techniques, on est toujours dans la formulation, qui est un élément essentiel. J'ai aussi vu le coulis. Le coulis, lui, il est encore dans une catégorie à part. Il est encore plus fluide que le mortier, avec des particules très fines, souvent inférieures à 0,3 mm. Il paraît, là encore, c'est du conditionnel, à vérifier pour ceux qui sont vraiment spécialistes du domaine. Et donc, le coulis est donc capable de pénétrer dans les fissures ou des vides souvent très étroits. Voilà. Et aussi dans les roches, parfois les sols, ou les ouvrages en béton et en maçonnerie. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour finir, j'ai aussi vu deux techniques de mise en œuvre particulières qui méritent d'être mentionnées. La première, c'est la projection. Alors, il s'agit de quoi? Alors, en fait, le mortier est envoyé sous pression à l'aide d'un équipement pneumatique, ce qui améliore son adhérence et permet d'intervenir sur des zones difficiles d'accès ou de forme irrégulière. Donc, c'est vraiment très utile pour les enduits monocouches, les revêtements de galeries ou les travaux de réparation. L'autre technique, c'est l'injection. Elle consiste à faire pénétrer un mortier ou un coulis très fluide dans les cavités fermées ou difficiles d'accès, y compris en milieu immergé, avec des formulations adaptées pour éviter le délavage. Vous voyez que là encore, on parle de formulation. La formulation, comme je le disais précédemment, on peut avoir toutes les techniques modernes, très utiles, mais la formulation reste vraiment en fait un paramètre premier, indispensable. Donc, c'est une technique qu'il faut maîtriser afin de permettre en fait à l'ouvrage de pouvoir fonctionner de façon optimale. Voilà. Donc, vraiment, c'est un chapitre, on va dire, assez dense, en tout cas plus ou moins dense, mais qui pose les bases de compréhension de tout ce qui touche au mortier. Et clairement, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable aussi de passer par là avant d'aller plus loin dans les calculs ou les applications beaucoup plus avancées. Voilà un petit peu le résumé de cette semaine de travail. Ce que j'ai pu apprendre, une fois de plus, c'est vraiment, comme je le rappelle ici, hein, c'est de l'apprentissage autodidacte, autonomie totale. Donc, je suis évidemment pas à l'abri de me tromper, parce que c'est ça l'inconvénient d'un apprentissage public. On peut se tromper. Voilà, donc, mais une fois de plus, comme je le dis, je travaille avec des documents officiels. Voilà. Néanmoins, il peut y avoir des erreurs par-ci, par-là. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il y avait à dire dans cette semaine de travail. On continue dans la discipline, on continue dans l'effort, on ne lâche rien. Voilà. Donc, merci encore une fois de plus de me suivre. Merci aux abonnés. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre en temps réel l'avancée du challenge. Voilà. Une fois de plus, merci. Bonne fin de week-end et à la prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.